Et bonjour à tous et à toutes. Me voilà, je suis là. Bon, pourquoi c'est écrit déjà? Parce que c'est la troisième fois que je recommence la vidéo, troisième fois que je recommence la vidéo. Beaucoup de problèmes techniques. C'est pour ça que les vidéos ont tardé à reprendre. Bien. Alors, votre vidéo peut rencontrer peut-être un retard d'affichage. Je fais tout moi-même, la présentation de l'émission et puis la régie. Voilà. Donc, je parlais de la vidéo, je faisais une vidéo spéciale Marineland. Parc à fermer. Les associations ont aidé pour que ça ferme. Parce que pourquoi? Parce que les animaux sont enfermés. Donc on apprend des choses. En regardant la vidéo de l'association sur internet, j'ai appris que dans les parcs, il y avait des algues. Ils se plaignaient qu'il y avait des algues dans les bassins. Dans la nature, dans la mer, il n'y a pas d'algues. Voilà. Ils se plaignaient aussi du bruit assourdissant du spectacle. Dans la nature, il n'y a pas de bruit. Le bruit des bateaux. Pas de bruit des bateaux. Et aussi, les orques, il y en a une ou deux qui sont mortes, je ne sais plus exactement. Mais dans la nature, elles ne meurent pas. Elles sont immortelles. On n'en parle pas dans la nature des orques qui meurent. On parle que des orques qui meurent dans les bassins des parcs. Donc je disais, voilà, on a fait débattu là-dessus. Dans la nature, il n'y a pas de prédateurs, apparemment. Il n'y a pas le bruit des bateaux. Il n'y a pas le bruit des hélices des bateaux. Et aussi, dans la nature, en fait, ils disent le bruit assourdissant des parcs, quand on est au fond de l'eau, avec le bruit. À la surface, on n'entend pas quand on est dans l'eau. Quand j'observe comment on appelle ça, pas les nageurs, les soigneurs, ça, à la surface de l'eau, pour appeler l'orque, ça fait du bruit. Ça les appelle pour venir. Ils viennent. Ensuite, j'avais parlé de tout ça, les prédateurs, les orques. J'ai vu une vidéo sur les orques dans la nature. Il y en avait une, a été coupée en deux par une hélice de bateau. Là, les associations n'en parlent pas. Pourtant, coupée en deux par une hélice de bateau, la nageoire, elle risquait de mourir. Personne ne fait rien. On se bat pour fermer des parcs, mais on ne se bat pas sur les animaux blessés qui sont dans la nature. Ils sont plus en sécurité quand ils sont enfermés, hein, finalement. Et puis il y avait une orque aussi, j'ai vu, la tête complètement déformée par un filet de pêche. Là non plus, il n'y avait personne qui était là pour la secourir. Je me dis, c'est beaucoup mieux enfermé. Je n'arrive pas à comprendre. Les chevaux, il y a des courses de chevaux, ils sont enfermés dans les box. Là, on défend pas ça. On encourage, on dit rien là-dessus. Donc, là encore, ils peuvent bouger dans leur bassin. Mais les chevaux fermés dans les box, ils ne peuvent pas trop bouger. Mais... Alors, pour voir les animaux, vu que les parcs Marineland a fermé, pour aller voir du coup, il faut aller dans la nature. Alors si jamais les autres zoos ils ferment aussi, il faudra aller voir à l'autre bout du monde, donc prendre l'avion pollué pour aller les voir. Et en plus c'est super cher. Donc vous ne pourrez pas voir d'animaux près de chez vous, vous serez obligé d'aller à l'autre bout du monde.
Les animaux sont enfermés. J'avais disais, les orques, les dauphins sont fermés, les chevaux qui sont fermés, on n'en parle pas. Les chats, les chiens, à ce moment-là, il faudrait... ils sont fermés aussi. Quand leur maître part au travail ou en voyage, ils ne peuvent pas toujours amener leurs animaux de compagnie avec eux. Donc quand le maître il part au travail, il est enfermé chez eux. Ils n'aiment pas leur chien au travail. J'ai jamais vu ça. Quelquefois, je vois, il y en a qui amènent leur chien au travail. Mais les routiers, je vois, des fois, ils sont... enfin, pas toujours, pas tous. Et bon. Alors, les chats, les chiens. Donc à ce moment, j'ai entendu, il disait, les animaux, ils seront plus heureux en liberté, libres de faire ce qu'ils veulent. Mais les chats et les chiens qui sont enfermés toute la journée, attendent que leur maître vienne du travail, ils ne sont pas libres de faire ce qu'ils veulent. À ce moment-là, ils seraient plus heureux en liberté, alors. Ah oui, mais c'est un abandon d'animal dans ce cas-là. Donc le mieux, c'est qu'ils soient enfermés. Comme ça, ils sont protégés. Ensuite, les humains, les enfants vont parler aussi, hein, parce que ça aussi... Alors, je voyais, il y a les animaux, ils travaillent dans la nature pour se nourrir, pour approcher leur proie. Donc ça, c'est un peu un travail pour avoir à manger. Donc là, dans leur parc, ils travaillent pour avoir à manger. Donc là, je mets que le dressage, voilà, le dressage. Il y a du dressage, oui, oui, du dressage pour manger, oui, pour manger. Dans la nature aussi, c'est pareil. En nature, pareil. Nature ou enfermé, c'est pareil. Voilà. Oui. Oui. Voilà. Oui, je fais un peu bizarre, je sais. Mais enfermé ou en nature, oui, on fait se fout du dressage pour pouvoir manger. Ensuite, là, les chiens, les chats. Je voyais une maman chat, une vidéo d'une maman chat, qui allait chercher ses petits pour les ramener. Ils sont pas libres de faire ce qu'ils veulent, les chats. Là, il faudrait que l'association se défende pour, à ce moment-là, parce que vu que la mère, elle empêche de laisser vivre ses petits, alors à ce moment-là, il faudrait que la mère soit ailleurs pour pouvoir laisser vivre les petits tranquillement. À ce moment-là. Si on suit le raisonnement, il y a plein d'incohérences, je trouve. Donc les chats et les chiens aussi, dressage, oui. Oui, oui, même enfermés, oui, il faut. Les humains, oui, aussi, il y a du dressage chez les humains. Regardez, on nous oblige, regardez, on est obligé de travailler pour pouvoir aller avoir à acheter un logement, ou acheter une voiture, ou à manger, tout ça. Sinon, on n'a rien. Donc, à ce moment-là, on peut dire qu'aussi, on est pareil que les orques et les dauphins. On nous oblige. Mais, si on aurait voulu, on est obligé. Mais si on aurait voulu, est-ce qu'on aurait pu faire autre chose? Dormir dehors? Oui, il y a des tribus où ils dorment dehors, dans la nature. Mais nous, on n'a pas choisi ce mode de vie, donc. Alors, les humains, en mer,
Donc là, non, il n'y a même pas besoin d'en parler là-dessus. Voilà, là, mer, non. Là, c'est la terre, non plus. La nature, oui, on a des prédateurs, la nature, hein, nous aussi. Hein, si on s'aventure et qu'on tombe sur un animal dangereux, comme je vois le loup, ou bien les inondations aussi, j'ai pas mis les inondations. Inondation, le feu aussi, c'est des catastrophes naturelles auxquelles on ne peut rien faire. Voilà. Les chats et les chiens. Voilà. Donc là, les dangers. Et ben, les dangers de les chats et les chiens, si jamais ils sont en liberté, ils se font écraser par les voitures. Même c'est dangereux pour eux, oui, il y a du danger. Oui, danger et oui, danger. Même dans la mer, il y a du danger. Danger d'être percuté par un bateau, les hélices de bateau, comme on avait dit. Voilà. Et les enfants, le dressage, on les dresse, les enfants. Alors à ce moment-là aussi, on peut se plaindre qu'on dresse, qu'on éduque les enfants. Oui, il faut bien éduquer les enfants. Les chats, ils éduquent les enfants. Donc oui, il y a du dressage, oui. Oui, dressage, oui. Donc, à ce moment-là, les associations devraient faire un autre système. Alors, si j'en tire les conclusions de l'association, on supprime les immeubles, les maisons, et puis on retourne dans la nature pour manger. Alors, pas d'animaux. Oui, parce que ça serait attaquer un animal, le manger. Donc non, on ne pourrait pas manger de viande ni de poisson. On serait obligé de manger des feuilles ou bien des fruits, des légumes. Donc là aussi, dans la nature, il faudrait interdire les bateaux dans la nature, comme ça, plus de danger. Interdire les avions, plus de danger pour les oiseaux de se faire découper par les avions. Il y a plein de trucs comme ça où il faut interdire. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Alors, réfléchissez bien à cette vidéo, à ce que je viens de dire. Mettez des commentaires sous la vidéo. Et ensuite, je réfléchirai à tous vos commentaires, pour réagir à ce que j'ai dit aussi. Et je ferai une vidéo une prochaine fois où on en rediscutera. Et peut-être même aussi prendre des invités pour en débattre aussi sur cette émission qui est pas mal du tout, je trouve. On innove un peu sur la chaîne. Donc je trouve que c'est pas mal du tout d'innover, de faire des nouveaux trucs, des nouvelles émissions, des débats aussi. Voilà. Bien, je vous laisse méditer là-dessus, réfléchir là-dessus. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires. Et ensuite, on en reparlera. Et on fera un débat où je verrai comment j'organiserai les choses. Mais on en reparlera. En tout cas, ça, c'est sûr, si jamais il y a plein de débats qui s'ouvrent sur ce sujet. Voilà. Et peut-être même avoir d'autres invités, des personnes qui sont contre cet avis que je viens de dire. Et donc, dans ce cas-là, je serais bien heureux d'entendre leur version des choses. Parce que moi, j'arrive pas à comprendre la version des choses. J'arrive pas à comprendre, j'ai beau regarder, là, je comprends pas. Voilà. Bien, moi je trouve que c'est mieux que les animaux soient enfermés, comme ça ils sont en sécurité, sont nourris, logés. C'est mieux. Ouais, ils sont protégés. Pour moi, c'est ça. Le plus important, c'est que les animaux soient protégés, plutôt que de risquer leur vie dans la nature. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Je lirai vos commentaires très attentivement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et merci et à bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous remercie à tous. Je vous laisse regarder ce tableau.
pour en conclure un peu sur ce qui se passe. Le dressage y est chez tout le monde, hein, les animaux, les humains. Il y a tout le monde qui est concerné dedans. Hein. Allez, cette fois-ci on se quitte. Merci à tous. Au revoir.